Le NZT, une mystérieuse pilule qui décuple les sens, la mémoire, la créativité et la confiance en soi. Dans le film Limitless, Bradley Cooper avale cette pilule et soudain, en l'espace d'un instant, il devient une version améliorée de lui-même, capable de doubler n'importe qui et de réussir absolument n'importe quoi. Il devient un humain augmenté et dépasse tout le monde, sauf qu'il le fait en trichant. Tous ceux qui ont vu ce film ont un jour rêvé d'avoir du NZT sous la main. Et aujourd'hui, cette fameuse pilule magique, elle existe. Le NZT d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Bien sûr, vous n'allez pas avaler ChatGPT comme un médicament, mais c'est tout comme. L'IA peut littéralement booster vos capacités, vous faire avancer 10 fois plus vite que d'autres, vous permettre d'avoir de plus grandes ambitions que tout ce que vous auriez pu imaginer de toute votre vie. Contrairement à ce que beaucoup redoutent, l'IA ne va pas remplacer les humains. En réalité, ce sont les humains qui utilisent l'IA et qui en maîtrisent les outils qui risquent de vous dépasser sans même forcer. Alors comment éviter de rester en arrière pendant que d'autres s'offrent un dopage légal qui va leur permettre de se propulser loin devant vous dans tous les aspects de leur vie? Et surtout, comment transformer l'IA en un atout ultime pour être certain de rester à bord d'un train qui ne fait qu'accélérer un peu plus chaque jour. Restez bien avec moi. Nous allons découvrir pourquoi vous n'avez plus 2 ans devant vous et comment avaler la pilule de NZT que vous offre l'IA. Il y a encore quelques mois à peine, beaucoup pensaient que l'IA prendrait peut-être leur place dans environ 5 ou 10 ans. Sauf qu'ils se sont trompés sur l'entièreté de la ligne. Ça y est, des études tirent des conclusions sur des observations réelles et pas seulement sur des suppositions futures. Et les conclusions sont brutales. Selon une récente étude publiée par Harvard Business School, on observe jusqu'à 21% d'offres en moins dans certains métiers considérés comme automatisables. La demande s'écroule. Parallèlement, les entreprises n'embauchent pas l'IA elles-mêmes. Elles cherchent des humains capables d'utiliser l'IA. C'est la conclusion principale qui ressort de l'étude. La mention ChatGPT ou IA apparaît de plus en plus dans les compétences requises, avec un salaire ou un tarif 5 voire 6% supérieur en moyenne pour ceux qui savent combiner expertise métier et IA. Et ça ne s'arrête pas là. Le MIT a mené des observations similaires confirmant qu'il ne s'agit plus seulement de prédictions hypothétiques, c'est la réalité du terrain. Les indépendants qui ignoraient l'IA font face à une concurrence folle, les contrats baissent, la concurrence s'intensifie et nombre d'entre eux se retrouvent soudain lents ou datés aux yeux du marché. Ils sont devenus remplaçables, pas par l'IA, mais par les concurrents qui l'utilisent. Lance Armstrong, c'est le cycliste le plus connu de tous les temps. Il a remporté 7 Tours de France d'affilée jusqu'à la fin des années 2000. Il est au sommet de sa gloire, il est érigé en héros du sport et entre dans la légende. En janvier 2013, lors d'une interview télévisée avec Oprah Winfrey, Armstrong reconnaît avoir utilisé des produits dopants pendant toute sa carrière cycliste, et notamment lors de chacune de ses victoires au Tour de France. Et il emporte tous ses rivaux avec lui dans son aveu. Dans le cyclisme de haut niveau et surtout dans les années 90 à 2000, de nombreuses enquêtes ont ensuite révélé un dopage quasi systémique à l'EPO. Étaient-ils tous de mauvais cyclistes à cette époque? Non, c'étaient les meilleurs du monde. Mais c'était devenu impossible de rivaliser contre eux sans EPO, car tout le peloton ou presque en utilisait. Si vous vouliez jouer, il fallait suivre les règles. Si vous vouliez gagner, il fallait se doper plus que les autres. Armstrong lui-même a admis que le dopage faisait partie du travail. Et c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui, mais de façon légale, avec l'IA. Ceux qui s'y mettent devancent le groupe, comme un Armstrong dopé dans une course où vous restez propre. Sauf qu'ici, il n'y a pas de règles qui l'interdisent. Cette IA est même encouragée par les clients. C'est comme si le podium devenait interdit à ceux qui ne se dopent pas. Et si vous continuez à fonctionner sans en faire un pilier de votre vie, vous allez pédaler 2 fois plus pour un résultat 2 fois moindre, face à un concurrent qui l'utilise au quotidien. Tout ça se vérifie déjà dans les chiffres, et la tendance n'est pas prête de se stabiliser. Chaque mois, la chute continue et le peloton de tête s'éloigne de la masse. Chaque jour que vous passez sans utiliser ce dopage légal, vous allez devoir fournir plus d'efforts pour moins de résultats. Mais derrière cette dure réalité, il y a une véritable opportunité pour n'importe qui essaierait de prendre cette vague. Vous pouvez être celui ou celle qui exploite l'IA. Vous pouvez vous doper légalement et prendre la tête du peloton. Pour ça, il existe 4 étapes essentielles qui vont faire de vous un humain augmenté. Un humain qui s'adapte, un humain qui apprend et un humain qui évolue plus vite que n'importe quel autre humain. Un véritable humain sous NZT. En fait, c'est même une superbe nouvelle pour ceux qui vont s'y mettre. Vous allez non seulement protéger votre activité, mais même accélérer sa croissance. Pendant que d'autres reculeront, vous gagnerez des parts de marché. Vous serez l'humain augmenté. Voici comment en 4 étapes à suivre. La première étape, c'est l'étape d'exploration. Prenez 1 ou 2 semaines pour jouer avec les IA qui vous semblent les plus pertinentes. Que ce soit ChatGPT, Midjourney, DALL-E ou Manus, ne vous censurez pas. Essayez des prompts fous et laissez-vous surprendre. L'idée, c'est de découvrir en profondeur le potentiel. Et si vous avez l'impression que vous n'êtes pas concerné parce que c'est déjà ce que vous faites, vous vous trompez. Toutes les tendances observées suggèrent qu'une part significative et majoritaire des utilisateurs n'exploitent pas pleinement le potentiel de l'IA de manière efficace. C'est dur à accepter, mais c'est vrai. Vous êtes nul à l'utilisation de l'IA. Alors arrêtez les prompts tout faits et commencez à lui parler, tout simplement. Utilisez-la pour poser des questions, utilisez-la pour résoudre des problèmes et utilisez-la pour travailler sur un sujet ou même pour lui demander comment utiliser l'IA. Vous avez entre les mains le premier outil qui peut vous expliquer mieux que personne comment l'utiliser. Alors profitez-en. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas ce que l'IA peut réellement faire, vous ne saurez pas quelle tâche lui déléguer. Or, dans une activité, la créativité, la rédaction et le brainstorming sont des atouts majeurs pour avancer. L'IA peut déjà faire tout ça pour vous et elle peut certainement déjà le faire mieux que vous, seulement si vous savez comment lui parler. Elle peut donc vous faire gagner un temps
fou à condition de savoir tester, explorer et vous tromper. Voilà pourquoi cette première étape est importante. La deuxième étape, c'est la spécialisation. Jouer avec l'IA, c'est bien. Mais votre force, ce sera votre expertise dans un domaine. Plus cette expertise est claire, plus l'IA va la démultiplier. Toutes les études le montrent. Les clients payent mieux ceux qui savent marier leurs compétences avec l'IA. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'IA ne crée pas votre métier, elle l'accélère. Donc spécialisez-vous dans un champ précis et injectez-y la puissance de l'IA. C'est là que votre valeur explose. Dites-lui quel est son rôle, sur quoi vous travaillez, les problématiques que vous avez à régler. Donnez-lui du contexte et faites-en votre meilleur allié. Un allié informé de qui vous êtes, mais surtout et avant tout, de qui il va vous aider à devenir. La troisième étape, c'est l'anticipation. Les outils bougent sans cesse. ChatGPT se met à jour, Midjourney sort de nouvelles versions, de nouvelles IA voient le jour chaque semaine et les agents qui effectuent des actions concrètes arrivent. C'est déjà une réalité. Le temps que cette vidéo sorte, ils seront capables d'effectuer des tâches eux-mêmes. C'est un flux constant, il n'y a aucune stabilisation en vue, d'où l'importance de rester éveillé. Abonnez-vous au site ou aux newsletters qui suivent ces évolutions. Allez sur X, suivez les comptes qui vous semblent pertinents, testez rapidement les nouveaux outils et posez-vous la question. Comment cela peut servir mes clients? Comment cela peut servir mon activité? Et comment cela peut servir ma vie? Souvenez-vous du cyclisme. À chaque progrès de l'EPO ou de n'importe quelle drogue de dopage, les coureurs qui n'anticipaient pas se faisaient vite dépasser. Ici, le dopage est légal. Alors si vous ignorez la prochaine génération d'IA, vos concurrents la maîtriseront avant vous. Ils proposeront des services avant vous et seront meilleurs avant vous. Vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver après la bataille, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre cette course. La concurrence n'est pas devenue plus rude, elle est devenue plus simple à battre. Parce que la majorité des gens ne feront pas les efforts qu'il faut mettre en place. Ils ne les feront jamais. Et là où le PO était dangereux pour la santé, votre dopage à vous est simple à se procurer, simple à appréhender et bénéfique pour vous. En utilisant l'IA, vous allez littéralement devenir plus intelligent. La quatrième étape, c'est donc la progression continue. L'IA évolue, vos concurrents évoluent, vos clients évoluent. Vous devez donc faire de l'apprentissage un rituel. Chaque semaine, fixez-vous un mini-challenge. Testez un nouveau prompt complexe, expérimentez un nouveau GPTs ou testez la dernière IA tendance. C'est comme recharger votre cerveau en permanence. Vous devenez petit à petit l'humain augmenté. En faisant ça, en ayant ces rituels, vous serez plus rapide, plus créatif et capable d'adapter vos services de façon à surprendre vos clients à chaque nouveau projet. Le mieux dans tout ça, c'est qu'en développant votre expertise, vous devenez aussi plus endurci. Et en devenant plus endurci, vous êtes en train de devenir quelqu'un qui est plus intelligent, au sens littéral. Vous multipliez les connexions neuronales, les idées et la flexibilité. Vous êtes en train de soumettre votre cerveau au véritable NZT. Voilà donc les 4 étapes pour exploiter cette forme de dopage légal qu'est l'IA. Explorer, se spécialiser, anticiper et progresser sans relâche. La principale problématique, c'est que votre cerveau va vous empêcher d'appliquer tout ça. Même si vous avez l'impression que c'est facile, c'est là le principal problème. Quand vous avez l'impression que quelque chose est facile à mettre en place ou à apprendre, votre cerveau va tout faire pour que vous ne le fassiez jamais. Si c'est simple à faire, vous n'allez pas le faire. Parce que vous allez vous dire cette stupidité immense que si c'était simple, tout le monde le ferait. Et comme tout le monde se dit ça, personne ne fait rien. Donc n'essayez pas de chercher le dernier hack ou la dernière possibilité pour progresser plus vite que tout le monde. Je viens de vous dire quoi faire. Ces 4 étapes sont exactement ce que vous devez mettre en place. Et on en revient à Limitless. L'IA n'est pas un mythe. C'est votre NZT si vous voulez avancer, progresser et apprendre plus et surpasser vos concurrents. Et à l'image de Lance Armstrong, si tous vos concurrents se dopent, vous ne pouvez plus vous permettre de vous en passer. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes aux premières loges. Ceux qui utilisent l'IA en ce moment même prennent déjà une longueur d'avance dans leur activité. Alors, qu'est-ce que vous faites demain? C'est là tout le sujet. Est-ce que vous allez piocher dans un outil au hasard et le tester pour l'impliquer dans votre quotidien? Ou est-ce que vous allez rester sur la touche pendant que d'autres se dopent légalement? Si vous êtes déterminé à ne pas vous faire distancer, changez vraiment vos habitudes. Le vrai premier pas, c'est d'être dans l'action. Après cette vidéo, n'en ouvrez pas une autre, que vous consommerez sans avancer et en vous disant qu'elle vous donne encore de superbes techniques, mais que votre cerveau considère comme trop facile pour être utile. Fermez YouTube, ouvrez un outil d'IA, n'importe lequel. Commencez par Manus et utilisez-le pour résoudre un problème que vous avez en ce moment ou pour lui demander comment atteindre une meilleure version de vous-même. Soyez le plus détaillé possible. Puis dès demain, trouvez un credo de 30 minutes chaque jour pour tester un nouveau prompt, générer une nouvelle idée ou finaliser une nouvelle tâche pour votre activité grâce à l'IA. Postez en commentaire l'outil ou le prompt que vous allez explorer juste après cette vidéo pour qu'on puisse voir que vous passez vraiment à l'action. Parce qu'au fond, l'IA ne remplacera jamais l'humain, mais elle fera de ceux qui la maîtrisent les remplaçants de ceux qui ne la maîtrisent pas. À vous de choisir dans quel camp vous voulez être.